possibilités après la mort. Soit la vie éternelle avec Dieu, soit la mort éternelle avec le diable. Et aujourd'hui, l'homme est décidé de son éternité. Message à vous annoncer. Si vous pouvez me prêter quelques minutes vos oreilles, car ce qui va sortir maintenant, c'est pour le bien de votre âme. Je viens vous parler d'un seul nom. Je viens vous parler d'une seule personne. Cette personne qui a changé l'histoire de ma vie. Cette personne qui a changé l'histoire de mon cœur. Cette personne qui a donné un nouveau trajectoire à ma destinée. Et cette personne que je viens vous parler maintenant, cette personne que je viens vous annoncer maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je viens vous parler de Jésus. Il est le sauveur de l'humanité. Cette personne-là que je viens prêcher a sauvé ma vie. Et il veut aussi vous sauver. Je viens vous parler de Jésus. Peu importe qui tu es, Jésus désire te sauver. Peu importe ce que tu as pu faire dans le passé, Jésus veut te sauver. La parole de Dieu déclare, après la mort vient le jugement. Je te pose cette question maintenant. Si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, si tu n'arrives pas à répondre à cette question maintenant, sache que tu n'es pas sauvé. Je viens dire à quelqu'un, après la mort vient le jugement. Où est-ce que tu iras si la mort venait à frapper? Où est-ce que tu iras si la mort venait à te prendre? Si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, si tu n'arrives pas à répondre à cette question maintenant, sache que tu n'es pas encore sauvé. Mais moi, mon message cet après-midi, c'est le salut. Le message que je viens vous apporter, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que Jésus vous aime et que Jésus désire vous sauver. Peu importe qui tu es, la personne là que tu vois à la glace chaque matin, c'est cette personne-là que Dieu aime. La parole déclare, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole déclare afin que quiconque croit en lui. Ce n'est pas seulement le blanc qui doit croire en Jésus, ce n'est pas seulement l'arabe, ce n'est pas seulement les juifs, mais c'est l'humanité. Je viens vous parler de Jésus-Christ. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Jésus vous aime. Jesus love you. Donne ta vie à Jésus. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Comment donner sa vie à Jésus? L'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Ton âme a besoin d'être sauvée. Ton âme a besoin d'être sauvée. Tu as besoin du salut. Tu as besoin de Jésus. Jesus love you. Jesus love you. Jésus t'aime et il désire te sauver. La Bible dit, vous qui entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous qui entendez la voix de Jésus, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous ne savez pas de quoi après est-il fait. Personne n'est maître de son souffle. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ tant qu'il est temps, si tu n'acceptes pas Jésus au temps présent, je te dis que s'il y a quelque chose qui peut t'arriver après, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ça peut être très grave. Mais moi, je veux t'annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a accepté de mourir pour vos péchés. Jésus a accepté de mourir pour toi. Aujourd'hui, tu n'as plus de prix à payer. Jésus a payé le prix à ta place. Aujourd'hui, si tu viens en Christ, c'est pourquoi la parole déclare dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Le monde ne peut pas me condamner
Le diable ne peut pas me condamner parce que je suis en Christ. Ce que j'ai pu faire hier ne peut pas me condamner parce que je suis en Christ. Et je viens dire maintenant que Jésus guérit. Dans le mot sauver contient aussi la guérison. Si tu es malade, si tu as besoin d'une guérison, la parole que je prêche, il y avait aussi une femme de perte de sang dans la parole de Dieu. Elle allait de médecin en médecin. Elle a dépensé tous ses biens. Mais les médecins n'ont pas pu répondre à ses besoins. Mais la parole a déclaré, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, lorsqu'elle a entendu parler de ce nom-là, la Bible dit qu'elle s'est approchée de Jésus, se disant en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Je vous annonce le salut complet. Non seulement le salut, la repentance, mais je vous annonce aussi la guérison. Celui ou celle qui est malade maintenant, je mets au défi maintenant. Je connais le Jésus que je sers, je connais le Jésus qui est en moi. Celui ou celle qui a une douleur quelconque, je peux prier pour lui et le Seigneur peut le guérir. Je prêche la guérison. Les médecins sont limités. Les médecins ne peuvent pas vous guérir. Ils peuvent vous donner un vaccin, mais tu seras toujours malade. Mais celui qui vient à Jésus, celui qui accepte Jésus, non seulement il est sauvé, mais la guérison entre en lui. La parole déclare dans Ésaïe 55, 5. Et c'est Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je viens parler à la guérison. Je viens parler du message que Jésus guérit. Celui ou celle qui veut vivre la puissance de Dieu maintenant. N'écoutez pas ce message comme un simple message. Ce message détient une puissance. Si seulement tu crois. La parole déclare dans Romains 10, 19. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si seulement tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. La parole déclare dans Marc 9, 23. Tu peux accepter Jésus et être sauvé aujourd'hui. Tu peux accepter Jésus et être épargné de l'enfer. Il y a deux possibilités après la mort. Et vous qui me suivez à la télévision, il y a deux possibilités après la mort. Soit la vie éternelle avec Dieu, soit la mort éternelle avec le diable. Et aujourd'hui, l'homme peut décider de son éternité aujourd'hui. Il y a deux possibilités. Soit la vie éternelle avec Dieu, soit la mort éternelle avec le diable. La parole déclare, tout passera. Tout ce que vous voyez va passer. Les nourritures que vous mangez vont passer. Toutes choses vont passer. Mais seule sa parole ne passera pas. En d'autres termes, la parole est en train de dire, tout va passer. Les biens de ce monde vont passer. Les montres que tu peux porter peuvent passer. Les baskets que tu peux porter peuvent passer. Mais seul Jésus ne passera pas. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne confesses pas Jésus-Christ dès ton vivant, tu le confesseras là où ce ne sera pas le bon endroit pour toi. Confesse Jésus tant qu'il est temps. Il t'aime et il désire te sauver. Mon message, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ et il désire vous sauver. Vous qui écoutez sa voix, non, ne durcissez pas vos cœurs. Ne mène pas ta vie comme tu le souhaites. Jésus t'aime et il désire te sauver, mon frère. Ton âme a besoin de Jésus. Ton âme est loin de Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Ton âme est important à ses yeux. Le cœur de Dieu brûle pour toi. Le cœur de Dieu brûle pour vous. Et Jésus vous aime. Et il veut vous sauver. Si vous acceptez Jésus maintenant, je vous garantis que la vie éternelle entre dans votre vie. Si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, vous reconnaissez l'œuvre de la croix, je vous le garantis que Jésus-Christ va changer votre vie. Je prêche Jésus qui guérit. Jésus guérit les aveugles. S'il y a un aveugle maintenant, Jésus peut ouvrir tes yeux maintenant. S'il y a des paralytiques maintenant, Jésus peut vous guérir maintenant. La Bible dit, il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. La spécialité de Jésus, c'est la guérison aussi. La spécialité de Jésus-Christ, c'est la puissance. Tel que tu es, Jésus-Christ t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Peut-être que tu t'appelles Marie.
dis-toi que car tu as tant aimé Marie, il a donné son Fils unique pour toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, vous passez devant ce message, mais demain, vous aurez besoin de ce message-là. Aujourd'hui, vous fermez vos oreilles à ce que je dis, mais dans les derniers jours, vous allez regretter pourquoi je n'ai pas écouté ce que cet homme est en train de dire. Je ne demande pas de croire en moi, je vous demande de porter votre foi en Jésus. Le Jésus que je prêche est vivant. Le Jésus que je prêche, il est présent. Le Jésus que j'annonce, il est vivant. C'est seulement ta foi. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Tu peux être sauvé aujourd'hui. Ton âme, l'âme a besoin d'être sauvée. L'homme contient trois êtres. Le corps, l'âme et l'esprit. Et ton âme a besoin d'être sauvée. La chair repartira poussière, mais ton âme va comparaître devant Dieu. Cette terre que vous voyez, n'a pas été créée de manière d'un Big Bang. Non, c'est l'Éternel, Elohim, qui a créé les cieux et la terre. Et tout homme va comparaître devant Dieu. Ton âme a besoin d'être sauvée. Aujourd'hui, tu te dis que je n'ai pas besoin du salut, mais je viens te dire que Jésus t'aime. Moi, il m'a sauvé. J'ai connu les quartiers, j'ai connu tous ces terres. Mais quand j'ai rencontré Jésus, mon cœur a changé. Je connais toutes les histoires du quartier. Mais quand mon cœur a rencontré cet homme, Jésus, je le vis tous les jours. Et il peut te sauver, mon frère, toi qui te retournes, toi qui portes Kenzo. Jésus-Christ t'aime et il désire te sauver. Et il te dit, toi qui écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Moi, il m'a sauvé. Et je suis sauvé pour sauver les autres. J'ai été sauvé pour apporter ce message de salut. Aujourd'hui, le monde va mal. Le monde est malade. Mais Jésus est la solution. Je vais dire à l'humanité, je vais dire aux Parisiens que Jésus est la solution à ton problème. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Naaman qui était haut classé dans la société, chef de l'armée du roi de Syrie. Mais la Bible dit qu'il était vaillant, fort, mais lépreux. Le monde voyait, il voyait comment il était haut placé dans la société. Le monde voyait comment il était fort. Mais dans le secret, il est lépreux. Dans le secret, il est malade. Je viens te dire, peut-être dans le lieu secret, tu es malade. Peut-être ta famille ne connaît pas ta maladie. Mais moi, je viens te dire que Jésus connaît ta maladie. Et si tu es disposé maintenant à recevoir cette parole, je te dis que non seulement le salut entre, mais la guérison entre maintenant au nom de Jésus. Cet homme Naaman était malade. Cet homme Naaman, lépreux, il ne trouvait pas la guérison. Mais lorsqu'il a rencontré Elohim, lorsqu'il s'est approché du Dieu d'Élysée qui est Elohim, il a été guéri. Ne mène pas ta vie comme tu le veux. Jésus-Christ t'aime et il désire te sauver. Sache que la vie que tu mènes aujourd'hui, si tu n'as pas Jésus, si jamais la mort frappe, sache que si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, c'est l'enfer. Mais moi, je viens annoncer cette bonne nouvelle à l'humanité, que Jésus t'aime. Malgré ce que tu as pu faire, Jésus-Christ t'aime. Et celui qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui répète après moi. Tantôt tu as honte, et vous qui me suivez à la télévision, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu répètes, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été éloigné loin de toi. Mais à dater de ce jour, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Dieu. Je crois que Dieu t'a envoyé pour mourir à ma place. Et je crois que tu es vivant. Soyez bénis, Paris, dans le nom de Jésus. J'ai prêché un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Hear the sound of the nations calling. Hear the sound of the fatherless crying. Who will go for us? Who will shout to the corners of the earth that Christ is King? Who will go for us? Who will go for us? Who will shout? Who will shout to the corners of the earth that Christ is King? Yeah, yeah, yeah. We speak to nations, be okay. We speak to nations. Fall on your knees. We speak to nations. The kingdom is coming to you. Oh, we speak to strongholds, be broken. Yes, powers of darkness, you have to flee. We speak to nations. The kingdom is coming to you. We speak to you. Be free. Yeah. We speak to the four corners of the earth. Speak to every nation. Yes, we do. Hear the voice of the Lord. Yes, the sound of the nations worshiping. God, you love to hear that sound. Hear the sound. No longer fatherless, but sons and daughters sing and sing and sing and sing. We will go for you. We will go for you. We will shout. We will shout to the corners of the earth that Christ is King. He's King. Yes, He's King. We speak to nations. Be open. Yeah, yeah, yeah. We speak to nations. Fall on your knees. We speak to nations. Kingdom is coming to you. Yes, we do. Yes, we do.